Écoutez, tout le temps, pendant que j'étais dans ce cauchemar, dans cette horreur, je me suis dit, je vais finir par en écrire un livre. Il faut que je l'écrive parce que ce sont des événements. C'est comme si on pense que ça n'est pas possible. J'avais l'impression que j'étais dans un film d'horreur. Au-delà de toute imagination possible. Je me suis dit, je finirai par écrire un livre. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Mais après, on s'est adressé à moi d'une édition française. Je me suis dit, bon, si l'occasion est là, je la saisis. Et j'étais persuadée que jusqu'à ce que je termine d'écrire ce livre, tout serait fini, que ce serait terminé, que leur papa offert serait rentré à la maison et qu'on pourrait respirer à nouveau. Mais c'est atroce, c'est épouvantable. On est encore en plein dedans. Le livre est là, c'est un livre qui va devoir se poursuivre. C'est pas fini. Je parle de ce qui m'est arrivé, d'abord de la communauté, du kibbutz, de ce lieu calme, de ces gens pacifiques qui étaient là, que nous étions, et le pogrom, la Shoah, l'horreur qui nous a détruits. Ensuite, mon combat et tout ce que j'ai fait, et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. C'était comme si j'étais un autre personnage, c'était pas moi, c'était quelque chose qui est sorti de moi. Et ensuite les enfants sont rentrés. Alors après, il y a un chapitre qui raconte, pas tout parce qu'il y a encore des choses qu'on ne peut pas encore dire, mais cela donne le point de vue de ce qui est arrivé à une mère. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je le sais, en rétrospective, que pendant 2 heures, ils ont été dans les buissons quand ils se sont enfuis de la salle sécurisée. Et ils ont vu tout ce qui se passait en direct. Ils étaient là, cachés, ils ont tout vu. Ils ont vu la foule des Hamas qui entraient, les enfants, les vieux et les gens de Gaza qui sont rentrés et qui venaient pour brûler des maisons. Ils ont entendu les tirs, ils ont vu des cadavres, ils ont entendu des hurlements. Bref, ils ont vécu cet événement, ils en ont été témoins. Et ce livre est en fait un livre de témoignages. C'est un livre de témoignages qui vient raconter cette horreur qui est arrivée, cette atrocité que nous avons vécue. Il est là, ce livre, pour choquer le monde, pour hurler SOS, au secours. Ceci est encore en cours. Comment est-ce que c'est possible que l'on rentre dans des maisons de civils innocents et qu'on enlève et qu'on assassine et qu'on viole des bébés, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes? Et ça continue, ils sont encore là-bas. Il y en a au moins 120 qui sont encore là-bas. Et depuis presque 9 mois maintenant, 9 mois, pas 1 ou 2 jours. On ne sait même pas qui a survécu, qui survit. Et je dois dire que je viens chez I24 parce que mes enfants m'ont raconté que c'est cette chaîne qu'ils ont vue quand ils étaient là-bas à Gaza, quand ils étaient otages. Et ils m'ont vu parler là-bas sur la place. Et ça leur a donné de la force et de l'espoir. Ils m'ont vu me battre. Et je me suis dit, il faut que j'aille sur cette chaîne pour que Ofer et les autres otages voient qu'on n'a pas renoncé à eux et qu'on ne renoncera jamais à eux. C'est ça mon message. Jamais nous ne renoncerons. Nous continuerons à nous battre pour les faire rentrer à la maison et en sécurité dans un accord. Il y a un accord qui est en cours et qu'on débat, proposé par Biden et Netanyahou. Il faut absolument le signer, cet accord, pour les ramener enfin chez eux, pour terminer cette tragédie atroce. C'est pour ça que je suis là.